Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais raconter le marathon 2024. Juste à la fin du marathon 2023, je me suis dit que j'allais recourir avec l'objectif de faire mieux, même beaucoup mieux. L'année dernière, j'ai fini le marathon en 3h51. Alors, entre-temps, je m'étais inscrit à 2 semi-marathons. Un premier semi-marathon le 1er mai, où j'avais fait 1h42, et un deuxième semi-marathon au Touquet, où j'avais fini en 1h35. Et puis après, j'avais plutôt fait du trail long, et du coup, je suis revenu en janvier, en me disant qu'il fallait absolument que je travaille la vitesse. Et du coup, janvier... février, c'était 2 mois où j'ai fait pas mal de séances semi et puis séances marathon. La préparation, elle s'est arrêtée en fait avec le semi de Paris. Il y a pas mal de gars qui mettent un semi dans leur prépa marathon. À peu près dans les allures. Et là j'avais vraiment la forme, et de manière assez surprenante, j'ai fait 1h28. Yes. Oh putain. 1h28,52. Incroyable. Vas-y, je suis trop content. Ouais, c'était vraiment une surprise. Et puis après, j'ai enchaîné 2 semaines après avec l'Eco-Trail, 80 km. Et je vous ai mis la vidéo, mais en fait, il n'y a pas que la course qui a été dure pour moi. La récupération, elle a été hyper longue. Et j'ai mis facile 10 jours à m'en remettre. Facile. Après, j'ai eu des douleurs derrière la jambe aux ischios. Pendant 10 jours, vraiment, j'avais vraiment grave de mal à courir. Et après, ça s'enchaînait mal parce qu'en perso aussi, j'avais une grosse semaine de taf. Et du coup, pas vraiment de repère pour savoir si oui ou non j'avais la forme pour courir un marathon en 3h10. Donc pendant cette semaine de salon dans le sud de la France, là j'ai fait quelques séances à allure marathon qui se sont assez bien passées. Et puis après je me suis dit bon bah tu vas faire une grosse séance marathon, donc là on était à J-8 du marathon, donc une grosse séance avec un 3 x 6 km à allure marathon, et séance qui est plutôt bien passée. Enfin, en tout cas qui est passé. Et du coup, je me suis assez rassuré là-dessus, à me dire que je pouvais partir sur les bases de 3 heures. Alors, au départ, je voulais 3h10, mais du coup, j'étais assez serein sur le fait de partir sur des bases de 3h15. Donc, vraiment, prépa compliquée. Voilà, trop de courses, trop rapprochées. Salut tout le monde, on se retrouve sur les champs là pour le marathon. On va voir ce que ça donne. Voilà, on va la tenter, donc on va tenter sur 3h15 et puis SAS 3h. Je suis mis quand même tout au fond du SAS pour laisser partir un maximum de personnes du SAS 3 heures avant moi, pour que je sois là en gros dans les derniers à partir, que je dérange personne. Enjoy it! Good run! En course! Profitez-en! Super! Et c'est en train de se remplir encore une fois! Il va pas y avoir du temps qui reste jusqu'à 11h ici! Donc je pars sur des allures plutôt de 3h10, donc à la montre j'essaye d'être autour de 4h32, 4h31. Kilomètre 7, ça tient pour l'instant. Et
Du coup, avec un petit peu de slalom qu'on a à chaque fois, là j'ai regardé, j'étais hyper régulier sur les 25 premiers kilomètres à 4,34. Et franchement, jusqu'au semi-marathon, ça allait bien. Ça allait bien, je peux pas dire, ça allait bien. Passage en 1,36. Je me rends compte que j'ai à peu près 1 minute 30 d'avance sur le chrono des 3h15 et je me rends compte que ça commence à plus trop être une balade, hein. On dit qu'il faut que ce soit une balade jusqu'au 30e kilomètre. Kilomètre 25, je me rends compte que j'ai toujours à peu près à ce temps-là 1 minute 30 à peu près de marge, mais je commence à être un petit peu plus dans le dur et je me dis donc à ce moment-là je prends la décision de commencer à ralentir un peu le rythme. Ralentir un peu la cadence. 4,39. On est bien. Ça commence à être dur. Donc je reste quand même autour d'allures qui sont très proches de 4,37. Un petit peu plus à chaque fois, mais pas grand chose de plus. Et puis à partir du 30e kilomètre, là ça commence à devenir vraiment compliqué. Et je décide de pas tout donner en gros, de plutôt essayer de limiter la casse en baissant progressivement le rythme. Et du coup c'est ce que j'ai fait de manière assez linéaire. J'ai commencé à ralentir un petit peu mais sans perdre trop de secondes à chaque kilomètre. Avec comme objectif cette fois de rentrer en dessous des 3h20. Je voulais faire une fin de course plutôt gérée. Je fais je crois un seul kilomètre à 5,15, sinon tout le reste c'est plutôt alors quand il y a un peu de montée voilà, ça va chercher entre 5 et 5,10 et puis sinon parfois même inférieur à 5. J'étais plutôt content, vraiment la baisse elle a été plutôt maîtrisée, ce qui m'a permis de tenir jusqu'à la fin. Je suis mort. Allez, 500 mètres on arrive. Ouais, ça en va bon, mais bon pour arriver en bas. Jusqu'au bout. Souriez, et franchement j'arrive, je passe la ligne, du coup ça fait 3h18. C'est fini pour ce marathon. Dur. Très dur. Puis j'arrive, je suis vraiment complètement rincé. Content d'être arrivé. Je disais, ça fait beaucoup de courses à la suite. On va un peu se calmer sur la prochaine semaine. Je suis content, je vais pas lâcher. Pas très loin de l'Objo, mais en fait je suis pas quoi. Bien plus grand sentiment d'accomplissement que pour l'Ecotrail où j'ai eu des moments vraiment difficiles de marche où j'arrive pas à avancer. Non là ça va, c'était maîtrisé. On est retenu jusqu'au bout. Et puis vu la forme que j'avais 10 jours avant, où vraiment c'était très difficile de courir, j'étais plutôt content parce que quand je me refais moi il y a 1 an, c'était quand même une bonne progression et faut célébrer aussi, même si c'est pas exactement le temps que je voulais faire, faut aussi savoir célébrer ces petites victoires. À la fin du marathon, je suis aussi allé rejoindre Amandine sur ces derniers mètres. Sur les 7 derniers kilomètres, je crois, sur un rythme plus tranquille.
Bon, le vrai marathon commence ici. Au 35e pour pacer la canaille. Et là je suis vraiment flingué là. Allez la canaille! Elle est trop forte. Parcourir ce générique marathon de Paris en tenue. C'était pas facile pour elle, mais c'était son premier marathon. Bah, ça me donne quand même envie de le recourir l'an prochain. Pour le recourir, c'est pour faire mieux. J'aimerais bien me mettre un petit challenge l'an prochain, d'essayer d'approcher les 3 heures. Je pense que les 3 heures, ça risque d'être compliqué l'an prochain, mais si c'est pas les 3 heures, les 3h05, enfin être vraiment en dessous des 3h10, ça serait un bel objectif. À présent, on va plutôt se focaliser sur le trail parce qu'il y a 3 grosses échéances qui arrivent. Donc la première échéance, elle est dans 2 mois à peu près. C'est le trail du Saint-Jacques, UTMB, dans son format long, donc c'est de 130 km avec 5500 mètres de dénivelé positif. À la fin de l'été, sans doute la course la plus dure de l'année, qui s'appelle l'Échappée Belle, l'intégrale. Là, c'est 150 km, plus de 11 000 mètres de dénivelé, et surtout dans un massif qui est très très exigeant, qui est le massif de Beldon. Je vois vraiment ce trail comme une aventure. Voilà, la question c'est pas de savoir combien de temps on va faire là, c'est vraiment de savoir si le corps va tenir jusqu'à la ligne d'arrivée, et aussi comment gérer ça, parce que du coup c'est un effort qui se fait sur, si je fais 40 heures, ce serait cool. Et puis en octobre, il y a le Nice by UTMB, pareil dans son format 100 miles. À mon avis, c'est moins exigeant que l'Échappée Belle, mais c'est quand même 100 miles et 8900 mètres de dénivelé. Et je connais, je pense, une partie du parcours. C'est un parcours très technique, très beau aussi. Donc j'ai hâte d'aller m'aligner sur ces courses, mais du coup là on se parle pas du tout d'aller vite, on se parle plutôt de tenir très longtemps. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Enfin, il y en aura une prochaine à minima pour le trail du Saint-Jacques. D'ici là, je suis pas sûr que je m'alignerai sur une autre course, et je sais pas si je ferai d'autres vidéos d'ici là. Voilà, à très vite.